There we go. So, aujourd'hui, on va jaser d'accouchement. Oui. Nouveau bébé à la maison, ça fait 3 mois. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, Marie-Pierre, c'est ma blonde. Ben oui. Oui. C'est la première fois que je viens sur ton podcast ici, mais j'étais venue dans le temps que tu faisais la visite 2 fois, je pense. Ouais, plus que ça. Non, je pense de deux fois. Tu as fait un spécial de Noël. Ah, 3 fois, c'est vrai. Ouais. Ouais. Puis on n'avait pas fait un podcast book club. Non, tu n'as jamais été sur le book club, non. Non, hein? Non. Ah ben, bienvenue au podcast de Real Estate. Merci. The Marty Clemens Show. Ouais, j'essaie de travailler tout ça. J'essaie de peut-être streamliner mes efforts puis mettre tout ça à l'ordre. Parce que là, tu sais, je fais un épisode en anglais, un épisode en français. Oui. On jase de real estate, on jase de développement personnel. On va jaser aujourd'hui de la famille, puis c'est quoi être entrepreneur. Oui. Puis, je sais pas, j'essaie de trouver ma voie dans l'espace de podcasting. Ça fait 4 ans que je le fais. Oui. Mais j'aimerais ça trouver quelqu'un qui pourrait m'aider avec le branding. Oui. Parce que là, tu sais, je regarde ma business de real estate, je regarde EXP, je regarde le financement privé, je regarde le podcasting, puis ça ne fit pas tout ensemble. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends. C'est juste de trouver une voie puis de garder une consistance avec ça. Ouais. Je pense que c'est bon d'avoir des invités divers aussi. Oui, 100%. Tu sais, attirer, ça attire des views ailleurs. Oui. C'est comme là, c'est ça, on va parler d'accouchement, on va parler de vie de famille. Fait que, tu sais, ça, c'est... Les gens aiment ça. C'est ça. Les sujets aujourd'hui, accouchement. Ouais. Fait que tout ce qui est grossesse, Ouais. être nouveau parent, évidemment, les réalités, les hauts, les bas, les choix que chacun parent font, le retour de la COVID, les mandats, les dernières années, rétrospection, ce qu'on en tire, évidemment. Ouais. Et puis, on va jaser d'investissement en immobilier, on va jaser de ton parcours, et puis conciliation, travail, famille. Ouais, ça va un peu avec la vie de nouveaux parents. Tu sais. Mm-hmm. On a un gros horaire, des sujets, mais je pense qu'il y en a qui vont comme s'englober là, quand on va parler. 100%. So, on va commencer avec le bébé Louis. Oui. On va parler de ta grossesse. Oui. Peut-être, on peut commencer au début. Je ne sais pas si tu es confortable de rentrer dans les détails qu'au début, ça n'avait pas fonctionné comme qu'on pensait. Oui. Ouais. Oui, on en parle ouvertement. J'en ai déjà parlé sur mes pages de réseaux sociaux. On a commencé dans le fond, on était prêt à avoir un bébé, je m'en souviens, début 2020, juste avant la COVID. Cette année-là, j'ai fait une fausse couche en juin. Je m'en souviens. Je suis très dans les dates, vous allez voir, je suis très bonne dans les dates. En juin 2020, première fausse couche à 11 semaines. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Je vais quand même en faire un résumé. Ouais. J'avais fait un Facebook Live là-dessus. Si jamais les auditeurs, ça vous tente d'aller voir ça sur ma page Facebook, j'en parle en détail. Mais j'avais fait une première fausse couche en juin 2020. À 11 semaines, c'était un œuf clair. Ouais. Donc, un œuf clair, en résumé, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'embryon, c'est juste le sac. T'accouches du sac. En 11 semaines, j'ai pas eu de curetage pour ça. Ça s'est fait naturellement à la maison. Tu t'en souviens? Oui, on l'a appris à l'écho. Oui. Tu avais été... tu trouvais qu'il y avait quelque chose de wrong. Oui, j'avais eu comme du spotting. Puis j'avais été à l'hôpital général. Puis à une échographie, on dit il n'y a pas de bébé dans ton ventre. J'étais comme quoi? Fait que c'est ça, je l'ai accouché naturellement à la maison du sac. C'est comme avoir des contractions de grossesse. Il n'y a pas vraiment rien d'excitant à la fin. L'embryon, c'est pas développé. C'était... Je sais pas si pour toi, ça a rendu ça un petit peu plus facile. Pour moi, c'était comme... C'était un sac, il n'y avait pas vraiment d'embryon de développer. Oui, il n'y avait pas de cœur, rien, c'est ça. C'est difficile, évidemment. Tu as les espoirs d'être parent dans 6 mois. Oui, c'est ça. 7 mois. C'est ça. Puis là, on l'avait annoncé à la famille, puis tu sais, c'est tout ça qui était difficile aussi. Ouais, c'est ça qui est le plus tough, hein? Oui, tu sais pas. Tu regrettes-tu qu'on l'ait annoncé à la famille tôt ou tu aurais préféré qu'on leur dise pas? Puis qu'après ça, on leur dise by the way. Non, je ne le regrette pas parce que, tu sais, je veux dire, tout peut arriver dans une grossesse. Je veux dire, oui, les 3 premiers mois, c'est là les plus critiques à une fausse couche, mais tu sais, tout peut arriver aussi. Fait que c'est mieux d'avoir ton entourage avec toi s'il arrive quelque chose. Comme ça, tu n'es pas tout seul à vivre ça. C'est ça. Fait que non, je ne le regrette pas de ce côté-là. Tu sais, c'est sûr que je regrette pas, mais c'est sûr que sur le coup, tu fais de la peine. Je veux dire, tu sais, t'annonces ça, vous allez être grands-parents, puis là, comme...
3 semaines plus tard, ben non, fausse alerte. Là, fait que ça fait de la peine à tout le monde, mais en même temps, c'est hors de ton contrôle. Ouais. C'est pas nous qui a fait, c'est la situation qui t'as pas de contrôle là-dessus. Non, c'est ça. Non, c'était pas le fun de l'annoncer aux parents. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Puis après ça... Ben c'est ça, pour continuer. Ça, c'est arrivé. Après ça, on a attendu quelques mois. Après ça, 2021, on a recommencé, je me souviens, autour... je pense que c'était janvier, peut-être. Tombe encore enceinte. Deuxième fausse couche. Mm-hmm. L'embryon était là, mais il n'était pas viable. C'est Aucun ça. battement de cœur, mais à 4-5 semaines, il ne survivait pas. Là, tu te dis, OK, rendu à 2, c'est comme, il se passe quelque chose. Mais tu sais, les docteurs, qu'est-ce qui arrive? C'est ton docteur de famille ne t'envoie pas en fertilité tant aussi longtemps que ça fait pas 3 fois. C'est ça. Tu sais, ils sont dit après 3, c'est 2 de suite, c'est quand même assez commun. Ben, pas commun, là, mais on voit ça. On a déjà vu ça. Ça se peut que ça l'arrive. Tu sais, si ça t'arrive une 3e fois, ben là, on va aller en fertilité. Fait que ça, c'est encore arrivé. Après ça, la même année, quelques mois après, 3e fois, 3e fausse couche. Là, on s'est dit, il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est là qu'on est allé en fertilité. On a passé tous les tests. Toi, ben, tu te souviens? On a tout passé, tous les tests. Tout passé les tests. Puis finalement, une petite infection dans l'utérus. Probablement, on ne saura jamais, mais probablement causée due à la première fausse couche quand que j'avais passé le sac qu'il n'y avait pas d'embryon. Fait que c'est ça qu'ils ont dit. Probablement que c'était relié à ça, mais on le sait pas. Mais tu sais, on pense pas à ça. On pense, OK, le sperme ne doit pas être bon, il ne doit pas en avoir assez, il y a quelque chose qui il y a plein de choses qui passent par la tête. Là. Tu penses aux œufs, tu es comme, OK, il y a peut-être quelque chose là. On est-tu compatible? Oui, on se demandait, il y a un 5 % de chance que les gens ne soient pas compatibles. On pense juste à ces choses-là. Puis le paf, c'est comme une affaire banale. Ouais. C'est un long processus, c'était stressant, mais au final, je pense qu'on a été chanceux dans notre malchance que c'était juste une infection qui était traitable par antibiotiques. Ouais. Donc, j'ai pris des antibiotiques pendant 2 semaines de temps. Au mois de mars, là, on parle de mars 2022. Oui, c'est ça, parce que la 3e fausse couche est arrivée à la fin de l'année 2021. Puis là, on a découvert cette infection-là en janvier 2022, donc l'année passée. Puis là, c'était de faire la biopsie, puis attendre un mois les résultats, puis après ça, de prendre des antibiotiques pendant 2 semaines, puis après ça, une autre biopsie. Ouais. C'était long, parce que quand ça prenait un mois avant d'avoir les résultats, fait que c'est ça qui était long. Puis en mars 2022, on m'a dit, OK, t'es clear, c'est beau, les antibiotiques qui ont fait effet, t'as plus d'infection, vous pouvez recommencer à avoir pour un enfant. Ouais. Puis là, à ce moment-là, t'es comme, OK, ça fait 3 ans, ça va faire quasiment 3 ans là, que c'est comme, OK, là, c'est vrai. Là. C'est ça. Puis j'ai tombé enceinte de Louis en fin d'avril 2022. Ça a pas pris de temps. C'est vrai, mais c'est vrai que ça n'a pas pris de temps, mais c'est plate parce que quand tu fais le 4e test de grossesse, c'est plus aussi excitant que le premier. Toi, tu étais bonne avec ça. Toi, tu savais que tout était correct. Oui. Tes espoirs étaient super hauts. Oui. Moi, j'étais vraiment... on s'en est parlé, tu sais, j'avais peur. Tu sais. Je disais, on va voir. Tu sais, rendu à 3 mois. Ouais. Là, à 3 mois, tout est beau. Là, t'es comme, OK, good. C'est vrai, là, c'est vrai, là. Mais tu as passé à travers ces 3 fausses couches-là, puis t'es comme, on va voir. On va voir. Puis là, jusqu'à temps que tu arrives à comme 7 mois, 8 mois, t'es comme, OK, là, c'est for real. C'est vrai. C'est vrai, mais tu sais, t'entends... Ça essaie de pas focusser là-dessus, mais t'entends des histoires d'horreur aussi, là. Je veux dire, tu sais, tant aussi longtemps que tu l'as pas dans les bras... C'est ça. T'es comme... on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais c'est sûr qu'il faut pas que faut pas que tu focuses sur ça. Non. Mais c'est toujours un peu en arrière de ta tête. Mais tu sais, quand tu vois l'échographie de 12 semaines, 3 mois, avec le bébé qui bouge, puis tu sais, il est tout mini, puis là, t'es comme, OK, il y a vraiment un bébé là. On le voit, la tête, les bras, les jambes, le petit corps. Ça, c'était fou. C'est spécial, ça. Oui, je me souviens de ce matin-là. Oui, à Ottawa, à l'échographie. Donc, Louis était en chemin. Oui. Ça a bien... La grossesse a été super. Shout-out au Ottawa Fertility Clinic. Oui. C'est eux autres qui nous ont aidés. Oui. Puis, écoute... La clinique de fertilité à Ottawa. Ils ont découvert des choses... cette affaire-là qu'on savait même pas qu'il existait. Non, c'est ça. Si jamais vous avez des problèmes, essayez de pas trop y penser, essayez de pas trop faire de recherche vous-même. Non. Allez consulter si ça fait 2 ou 3 fois, parce que ils vont vous dire exactement ce qui se passe. Oui. Puis souvent, c'est quelque chose que vous n'avez même pas pensé à. Oui. Puis si vous faites une fausse couche, je veux dire, c'est assez commun d'en faire une. Je veux dire, c'est 25 %.
des grossesses, des débuts de grossesse qui terminent en fausse couche. Donc, à l'époque, consulter à la clinique de fertilité si vous en avez juste fait une. Rendu à 2, moi, j'aurais dû pousser mon docteur de famille pour me faire évaluer rendu à 2. Ouais. C'est juste pour comme... C'est pas eux autres qui le vivent, hein? Fait qu'ils disent, réessayez. Tu sais, tu fais vivre ça 3 fois, là, c'est intense. Oui, parce que s'il aurait fait les tests tout de suite après la 2e, tu n'aurais pas passé à travers la 3e. Ben non, j'aurais vu tout de suite que c'était ça. Mais ça serait pas Louis aujourd'hui. Mais ça serait pas Louis. C'est vrai. C'est Louis. Louis, le petit Louis. Là, j'ai pas au téléphone pas loin parce que ta mère garde. Oui. On a nos téléphones pas loin. Donc, oui. Non, la grossesse... Une petite sortie d'après-midi. Oui. On va pas se dépêcher, mais on va sortir d'ici. On va aller prendre un lunch ensemble. Ouais. C'est comme une date. Oui, c'est important de faire ça. Oui, absolument. On va rentrer là-dedans après. Oui. Peut-être qu'on pourrait continuer avec l'accouchement oui. de Louis. Ben, t'as-tu des questions à me poser? Moi, je connais pas mal toute l'histoire. Oui, c'est ça, t'étais là. Je veux dire, pour le public qui nous écoute. Pour le public qui écoute. Ouais. Moi, je peux commencer l'histoire en disant que je suis arrivé à la maison. J'ai peut-être fait une journée de 10, 11 heures. Je suis arrivé. J'étais allé m'étendre sur le couch. C'était ma dernière soirée de comment je pourrais dire ça? D'adulte sans bébé. Ouais. D'homme sans bébé. D'homme sans bébé. un gros bébé. Mais je me suis dit, je vais m'étendre sur le couch. Puis tu parlais. Puis tu avais de l'énergie. Oui, mais ça, je savais c'était à 39,6 semaines. Donc, le lendemain, le 17, là, c'est le soir du 16 janvier. Excuse, je te coupe parce que moi, je suis bien dans les dates. Toi, tu connais l'histoire. Non, mais excuse, là, je ne vais pas te couper. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'avais essayé de m'étendre un peu parce que pour rattraper mon sommeil de la journée d'ouvrage. Puis, je me souviens, cette journée-là, je travaillais au bureau, puis je savais que Louis était dû le lendemain. Oui. C'était le 16 janvier, puis Louis était supposé d'arriver le 17. Oui. J'ai dit, ça va probablement prendre une autre semaine, peut-être même 2 semaines. Les premiers, d'habitude, c'est ça qui arrive. Oui. Moi, j'étais sûre que ça aurait pris une semaine de plus. Puis là, j'arrive pour m'étendre, puis toi, t'as de la jasette. Puis tu jases. Puis tu jases souvent, mais là, tu jasais comme extra. T'étais comme super hyper. Puis toi, tu pensais pas là, que ça s'en venait tout de suite. Non. Mais là, t'étais allé en haut, à la salle de bain, t'es redescendu, puis c'est là que tu me dis... Je pense que mes os ont crevé. C'est parce que j'étais allée à la salle de bain, puis c'était vraiment, comme on dit en anglais, slow leak. Ouais. C'était vraiment, c'était pas c'est comme la scène de film que c'est splash à terre là, tout de suite, c'était pas ça. Mais c'était comme c'était pas de l'urine, puis c'était pas des sécrétions que j'avais d'habitude. Je pense, mais je suis pas sûre, tu sais. On va appelle la ligne d'urgence au centre des naissances à Hawkesbury, parce que moi, j'ai accouché à Hawkesbury. Le Birthing Center. C'est un super place pour accoucher, by the way. Oui. Hawkesbury, c'est vraiment, vraiment la crème de la crème. Oui. Le personnel là-bas. J'appelle là, puis on dit, oui, viens-t'en, on va vérifier. Là, on va voir si c'est bien ça, si c'est bien du liquide amniotique. Ça s'appelle du liquide amniotique. So, quand tu perds tes os, c'est là-dedans que baigne le bébé. Fait que là, en perdant les os, le bébé, il n'y avait plus d'eau à nager dedans, là. Donc, quand tu perds tes os, ça n'a pas le choix. Le bébé, il faut qu'il naisse dans les prochaines 24 heures. Moi, j'étais stressé qu'il n'était plus capable de respirer. Oui, bien moi aussi. Mais ça ne marche pas de même. Non, tu as le temps, là. Oui. Mais non, c'est ça, arrivé. Bon, viens, on va te checker. Là, nous autres, on pack les sacs d'hôpital, tout est fait, le car seat. Hey, c'est-tu à ça? Comme, c'est-tu là pour vrai que ça se passe? T'sais, moi, j'étais sûre qu'il arriverait une semaine en retard. Moi, je l'audais à l'auto, puis je n'étais pas convaincu que non, ça se non passait plus. là. Ouais. Mais c'était comme une petite excitation, mais tu ne veux pas trop t'exciter. Tu es comme dans le néant un peu. Arrivé à l'hôpital, met la robe d'hôpital, en va dans la chambre de bain, flingue. Encore. Non, mais là, c'était les chutes. C'était comme Niagara. Oui, il a fallu qu'elle prenne une mop là, pour... Ben non, mais c'est vrai, parce que comme c'était plein partout. Pour vrai, il y a beaucoup de liquide. Puis là, à l'arrivée, l'infirmière, elle a dit, OK, ben je ne vais même pas chercher le docteur pour te faire le test. Elle a dit, je le sais que c'est ça. Ouais. Là, moi, on était stressés. On est comme, ben là, c'est ça, le bébé, il n'y a plus son liquide. Fait qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ah non, c'est beau, t'as encore du temps. C'est juste qu'il faut qu'il sorte dans les prochains 24 heures. Fait qu'on savait que Louis était pour être né sur sa date. À sa due date. Sa due date. Oui. Le 17 janvier. Oui. Parce que moi, j'ai demandé, ça peut aller jusqu'au 18? Ils ont dit non. Comme c'est dans les prochains 24 heures. Puis ça, c'est moins que quoi? 4 des bébés qui sont nés à due date? C'est 4 des bébés qui sont nés à leur due date. Oui, c'est assez spécial.
4 des bébés qui sont nés à leur due date, 15 des femmes qui crèvent les os, que les os crèvent seuls, comme moi, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que habituellement, qu'est-ce que tu entends parler, c'est que quand la femme vient pour accoucher, le docteur, il crève avant que tu accouches. Parce qu'elle a ses contractions avant de crever les os. Oui, ça peut arriver. Ouais. Fait que ça, moi, j'ai crevé les os, mais j'avais pas de contractions. Fait que ce soir-là, on s'est fait dire, allez à la maison. Alors, retourne chez vous. Mais nous autres, on était bien trop stressés. Fait qu'on a décidé de se pogner une belle chambre d'hôtel. C'est quoi cet hôtel-là? Au Best Western à Hawkesbury. Super bel hôtel. On arrive là, on paye quoi? 157 $. J'ai encore la facture parce que je la garde. 157 $. On s'est pogné du A&W. Un Mama Burger. J'ai eu le temps de souper. Oui, Mama Burger. Puis on a soupé, puis après ça, paf, tes contractions ont commencé. Oui, là, c'était aux 12 minutes. Puis là, tu as appelé le centre de naissance. Tu as dit, elle a commencé ses contractions. OK, sont-ils aux 5 minutes? Non. OK, bien, attends. Parce que tu peux pas arriver là si c'est pas aux 5 minutes. Oui. Fait que là, tu calculais avec ton téléphone. 12 minutes, 7 minutes, 6 minutes. À un moment donné, c'était aux 5. Rappelle le birthing... le centre des naissances. Puis, OK, venez-vous-en. Ouais. Puis là, il était quelle heure? Il a dû être 11 heures, je pense. Le 16, oui. On a passé 3 heures dans la chambre d'hôtel. Oui, on a eu le temps de souper puis de se coucher. J'ai eu le temps de prendre ma douche, puis à un moment donné, les contractions ont commencé, mais j'étais contente qu'ils commencent naturellement parce qu'il m'avait dit si par demain matin, 8 heures, tes contractions n'ont pas commencé, on va t'induire, on va te provoquer. Ouais. Ça, je voulais pas ça. Si j'avais pas eu le choix, je l'aurais fait, là, c'est sûr. Ouais. Mais je voulais pas me faire provoquer. J'espère que ça commence, mes contractions. Oui. Ça a commencé naturellement. Ça fait mal, en tabarouette. Hein? Ouais. Peut-être Jérémy va pouvoir mettre une couple de photos que je vais y envoyer. Oui. Après des photos de moi, ben c'est ça a duré toute la nuit. Ouais. Je me souviens d'une vidéo, il y a l'heure sur la vidéo, c'est 1h du matin. 1h, minuit ou 1h, c'était le 17. T'as dit, on est rendu le 17. Je me promène dans la chambre d'hôpital, puis j'ai mal, là. Mm-hmm. Puis jusqu'au lendemain matin, puis il venait vérifier le cœur aux 15 minutes. Il venait me voir si j'étais dilatée, parce qu'il faut que tu sois dilatée à 10 pour aller pousser. Puis j'ai été dilatée à 6 et 7 cm pendant très longtemps. C'est ça qui était long le matin, là. Puis un peu plus tard dans le matin, tu étais certaine que c'est là que ça se passait. Oui. Il avait commencé... il pensait que ça s'en venait, puis là, c'était pas tout à fait prêt. Bien, quand ils ont dit, à cause... Tu pousses par les fesses. Ouais. C'est comme si tu vas à la toilette pour faire un numéro 2. Ouais. C'est la même sensation. Puis à un moment donné, l'infirmière, elle me dit est-ce que tu as envie d'aller aux toilettes? J'ai dit oui. Mais elle dit c'est pas ça. Elle dit c'est le temps. Je pense que c'est le temps de pousser. Fait qu'ils m'ont emmené dans le lit. Puis là, les infirmières sont venues. Le docteur est venu, il m'a vérifié. Puis il a dit non, t'es dilatée à comme 9,5, mais comme il te reste un petit 0,5 là, avant de. Ça n'a pas pris de temps. Je pense que même pas 10 minutes, il est revenu. Puis c'était le temps là, de pousser. Là. Ça vaut pas la peine de te causer plus de dommages puis pousser quand t'es pas, t'es pas prêt. Quand t'es pas prêt, non, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis c'est ça. Moi, j'ai pas pris l'épidurale parce que. Je voulais faire ma touffe. Puis tu regrettes-tu? On va se le dire, là. Je voulais faire ma touffe. Non, pour vrai, non. Non, je regrette pas. Oui, ça fait vraiment mal. Oui, c'est pas commun pas prendre l'épidurale, apparemment, quand tu es dans un gros travail comme ça, parce que moi, j'ai été en travail pendant 16 heures. Mm-hmm. Puis j'ai poussé pendant 1h30. Mm-hmm. Mais ce qui est le fun que tu pousses sans épidurale, c'est que tu sens tes contractions. Ouais. Fait que parce que quand tu as une contraction, c'est là qu'il faut que tu pousses. C'est comme... Puis eux autres, ils la voient sur leur machine, mais moi, je la sentais, fait que je savais que je pouvais pousser. Mais ça aussi, là, on dit 2 % des femmes ne prennent pas l'épidurale, à moins que tu n'as pas le temps. Là. Si quelqu'un prend l'épidurale, ils seront pas capables de contrôler la manière qu'ils poussent? Ben, je sais pas, là. Parce que tu l'as pas, ouais. Oui, c'est ça, tu t'es gelé. Fait que, je sais pas, il y en a qui apprennent puis ça fonctionne pas. Il y en a que ça fonctionne à moitié. Il y en a qui fonctionne au complet, fait qu'ils sentent rien. C'est vraiment les contractions, tu sais, que tu sens pas, apparemment. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, ça n'enlève rien aux femmes qui prennent l'épidurale. Ben non, je veux dire, pour vrai, il n'y a pas de honte du tout. Pas de shame non plus. Ben, la honte, shame, là, mais... Vous êtes tough. Oui, vraiment. Mais tu sais, moi, je me disais, à un moment donné, moi, j'ai peur des aiguilles, premièrement. Ouais. Je sais que c'est une aiguille. Puis, je voulais faire ma touffe. Fait qu'il y avait un mélange des deux. Tu sais, j'ai peur des aiguilles, mais je veux faire ma touffe. Fait que je vais toffer jusqu'au temps que je peux. Puis, à un moment donné, je me souviens, le matin, l'infirmière, elle est rentrée, puis elle a dit, là, si tu n'apprends pas, elle dit, l'anesthésiste s'en va en chirurgie, il ne pourra pas revenir. Fait que tu apprends-tu ou tu n'apprends pas? Puis, il était rendu peut-être 8-9 heures le matin.
Il encourage fortement de Il l'apprendre. encourage fortement de l'apprendre. Puis j'ai dit, je t'ai regardé, puis tu as dit, garde, prends-la, là, il n'y a pas de honte. J'ai dit, non, je sais qu'il n'y a pas de honte, mais comme rendu au point où j'en suis, je vais juste continuer. Puis advienne que pourra, tu sais. Puis je savais pas c'était quoi pousser. J'avais aucune idée où c'est je m'en allais, là. Là, j'étais, qu'est-ce que je viens de faire, tu sais. Là, j'ai dit à la fille, je suis comme, non, c'est beau. Et comme t'es sûr, je suis comme, oui, c'est beau. Puis là, en grosse contraction, non, c'est correct, j'apprends pas, tu sais. Fait que, donc, je suis contente de ne pas l'avoir pris. Tu sais, il y a une certaine fierté là-dedans. Ouais. Encore une fois, je répète, ça n'enlève rien à la majorité des femmes qui prennent l'épidurale. Puis, tu sais, comme, tant mieux si t'as pas mal, puis tu peux pousser comme. Ben oui. Puis le bébé, il sort, puis c'est parfait, là, t'as un bel accouchement pareil. La prochaine, tu vas peut-être l'apprendre. Ben c'est ça, on le sait pas. Puis, tu sais, je me dis, dans le temps de nos grands-mères, il n'y avait pas de ça, là. Il y avait comme 14, 15 enfants, là, sans épidurale, dans la chambre de bain à 16 ans. Non, mais tu sais, c'est comme fou, là. Ça, c'est on dirait un autre level aujourd'hui que les gens, on dirait, on pense pas. Mais shout-out à nos grands-mères. Parce que... les autres, ils n'avaient pas ces affaires-là. Non, c'est ça. Puis, quand il était le temps pour Louis de sortir, il était stock dans le canal pendant un bout. Oui. Peut-être un 20 minutes. Oui, il y avait la petite tête qui rentrait puis qui sortait, je pense. Moi, je peux peut-être parler en tant que père qui assiste à ça. En spectateur que toi, t'as vu. On n'a pas... on a zéro travail à faire, là. T'es là comme waterboy, puis comme donner des tapes dans le dos, puis mais c'est quand même... C'est quand même fatigant vraiment... parce que toi, ton bébé s'en vient aussi, là. C'est ton bébé, tu dors pas. Toi non plus, puis t'as rien à faire, là, pendant... C'est zéro ouvrage, là. Oui, non, je sais bien. Ça le cachera pas, là. Non, mais, c'est stressant, tu sais, c'est comme quand tu pousses, puis là, t'entends le battement de cœur de ta femme, puis là, t'entends le battement de cœur de ton bébé, puis là, tu sais, c'est dur sur le bébé quand tu pousses. Oui. Quand il est stock. Tu voyais ça. Moi, je voyais ça. Puis, c'est ça. Finalement, 1h30 après le travail a commencé? Oui, la poussée a duré 1h30. Louis est sorti. Louis est sorti à 13h38, le 17 janvier. Puis, Louis respirait pas correct au début. Non. Fait que à Hawkesbury, à l'hôpital, ils l'ont tout de suite apporté sur un genre de petit mini-ventilateur, là. Oui. Puis, ils ont sorti les liquides des poumons. Oui. Puis, tu sais, toi, t'as pas remarqué. Non. Moi, je l'ai vu comme 20 secondes. Puis, j'ai entendu Dr. Graham dire « Oh, we got him back ». Oh my God. Là, je suis comme « Oh my God ». Mais son cœur n'a jamais arrêté. Non, mais il respirait pas bien. C'est son taux d'oxygène de saturation, dans le fond, qui était vraiment à pourcentage bas. Ouais. Il faut au moins qu'il soit en dessous de 95. Puis il était quoi, à 30-40 % je pense, quelque chose de même. Fait que quand il est sorti, toi, t'as dit... Moi, je l'ai pas remarqué parce que j'étais comme en transe, là. Ouais. Tu vois ton bébé, tu sais, il sort ton bébé, ils te le mettent... Ils m'ont l'ont mis une seconde, même pas. J'ai juste vu ses gros yeux me regarder, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, il est beau! » Pour vrai, là, puis il avait ben des cheveux. Puis encore ben des cheveux. Mais c'est la première pensée que j'ai eue. J'ai dit « Oh mon Dieu, il est beau! » Puis là, j'ai fait « OK, où c'est qu'il l'emmène? » Tu sais, parce qu'ils ont comme... Toi, t'as même pas coupé le cordon, c'est le docteur qui l'a coupé. C'est vrai. Non. Le docteur a coupé, puis il a dit « Go, go, on l'emmène là-bas. » Puis là, j'étais comme « OK, qu'est-ce qui se passe? » Ouais, c'était stressant. Mais j'ai pas été stressée, parce que je me suis dit « Il va être correct. » Je sais qu'il est correct, qu'il respire. Ouais. Tu sais, il va pas... Ben, tu sais, ça aurait pu, là, qu'il arrête de respirer, là. Mais, je veux dire, on dirait... Mon feeling me disait, non, c'est correct, il va être correct, je le sais. C'est juste, ils vont travailler dessus pendant quoi? Ça a pris quoi? 15-20 minutes, peut-être? Oui, 15-20 minutes. Après ça, il était revenu, ils l'ont mis sur moi, puis c'est ça, là, les belles photos là, que tu vois. Oui, c'est ça. On va envoyer ça à Jérémy. Oui, ça, c'est quand ils l'ont... Quand j'ai une photo avec lui, c'est quand ils l'ont remis back sur moi. Fait que, moi, après ça, l'autre docteur, il est rentré, il m'a enlevé mon placenta, puis il me recoude. Fait que, il a eu le temps de faire ça pendant qu'il travaillait sur Louis. Tout est là, puis tu jases avec. Oui. Puis, tu fais en fin de semaine. C'est en train de me coudre. Ah oui, c'est beau. Mais, tu viens de passer à travers quelque chose de tellement traumatique, là, puis, je suis certain que ça a fait super mal, mais t'es tough. Mais ça brûle. Vraiment, là. Ça brûle. Pour qu'après, tu sois là, puis tu jases, puis tu sais, c'est comme... Tu jokes, puis... Oui, mais tu viens de donner naissance. T'es sur un high. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est Moi, je trouve que c'est... En tout cas, pour ma part, je peux parler pour moi. Tu sais, moi, ma mère, elle me disait tout le temps, t'oublies pas ce mal-là. Puis, tu sais, ma mère, elle m'a eu aussi, sans épidurale, dans ce temps-là, je pense que ça l'existait. Il y avait césarienne qui existait, mais l'épidurale, je sais pas si ça l'existait ou il venait de la commencer. Je sais qu'elle m'a eu... C'est similaire à moi. Ma mère, elle a été 16 heures en travail, elle a poussé pendant 1 heure. Ouais. Fait que ça a été comme, c'est bizarre, là, similaire à mon accouchement. Puis elle a dit, tu n'oublieras pas ça, tu sais. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que ça s'oublie. Moi, je recommencerais demain matin pour avoir un autre beau petit bébé fin puis cute comme ça. Un autre 2. Oui, c'est sûr que je recommencerais. Un autre 2 bébés. Non.
2 autres? Un autre. Un autre? Un autre. On va voir. On va voir. Mais je recommencerai, c'est sûr, pour le outcome que ça donne. Oui. Je veux dire, je dis souvent aux autres, tu sais, j'ai vu une fille enceinte dernièrement. J'étais allée porter une de mes amies, sa fille était à l'accoucher là, au mois d'avril. Puis je disais, oui, tu vas avoir mal. Mais tu sais, c'est pas. Ça dure pas une semaine de temps, là. Tu sais, ça va durer une couple d'heures. Puis t'avais 1001 crèmes, puis des pads, puis des affaires comme ça. Y a-t-il quelque chose que t'as pas eu, que t'aurais aimé savoir? Non, pour vrai, j'avais tout. Puis, moi, je pense que j'ai eu tout le confort que j'avais besoin. Puis dans ton sac que tu as apporté à l'hôpital, c'est quoi que tu as trouvé le plus utile? Ah, pour vrai, là, les serviettes, ça s'appelle Frida Mom. Tu trouves ça au Babies R Us. Puis il y a les sous-vêtements aussi comme ça, postpartum. Tu mets ça, puis c'est une serviette sanitaire avec de la glace dedans. Tu squeezes ça, tu l'ouvres, tu le mets, là, ça rafraîchit. Là, ça fait tellement du bien, pour vrai. Là. Fait que ça, c'est quelque chose que tu ramènerais. Ah, je ramènerais ça, oui. Puis pour ça me fait du bien. Le prochain, y a quelque chose que tu n'as pas apporté que tu amènerais cette fois ici? Non, je pense pas. Tu étais tellement bien organisé. Oui, j'ai peut-être trop emmené d'affaires. Oui, mais je pense que ça n'apporte jamais trop. Là. Non. Bien, honnêtement, oui, il y a une chose, pour vrai. J'avais emmené beaucoup de pyjamas, puis j'en ai manqué. J'avais emmené comme 3 4 onesie newborn 0-3 mois, parce que là, tu sais pas combien il va peser. Tu sais, s'il pèse 9 livres, le newborn, ça fera pas, là. C'est ça. Fait que, anyway, il pesait 7 livres et 14, fait que le newborn faisait. Mais à un moment donné, je pense qu'il buvait, puis tu sais, il se régurgitait dessus. Où il a fait caca... Tu sais, des caca noirs au début. Puis il l'avait fait sur son pyjama. Fait que là, on le changeait de pyjama. Puis à un moment donné, j'ai plus de pyjama. Apporter plus de pyjama. Puis l'hôpital, ils nous en ont donné un. Puis c'est le pyjama que je vais toujours garder parce qu'après ça, il l'a mis souvent à la maison, là, celui avec les petits camions. Ah oui, il est sharp, celui-là. Oui, le pyjama newborn. Il fait ça encore dans celle-là? Ben non. Oh mon Dieu, non. On devrait l'essayer. Ben non, il ne fêtera pas. Juste pour le fun. Ah ben non, il est rendu dans le 6 mois, là. Il y a eu 3 mois. Lundi, lundi, il y a eu 3 mois. Il y a son check-up bientôt. À 4 mois. Fait que, dans 3 semaines, oui, c'est ça. Oui, à peu près. Il va peser 14-15 livres. Oui, c'est ça. Non, c'est sûr, ça fait plus. Il est dans du 6 mois, là. Oui. 3-6 mois, là. Ça grossit vite. Ah oui, ça change. On va enchaîner à notre prochain sujet. Oui. Pour garder ça pas short and sweet, mais... non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à... On a bien des sujets à tackler. Oui. Nouveaux parents. Oui. La réalité, les hauts, les bas, c'est quoi qui te surprend? Est-ce que c'est ce que tu pensais? Pour vrai, on a un vraiment bon bébé. Ouais. Ça l'aide. Parce que, tu sais, je sais que tous les bébés sont différents. Ouais. Toutes les situations sont différentes. On a un bon bébé, ça aide. Au début, c'est sûr que, tu sais, ils disent toujours, tu sais, les 2 premières semaines après que tu accouches, tes hormones sont tout partout. Tu sais, en tant que, nous, la femme là, qui accouche, la mère, la maman. On a les hormones tout partout. Tu sais, moi, je voulais pas... Ben, vous venez de passer à travers un gros changement. C'est un gros choc sur le... Tu sais, c'est ça. Puis pour vrai, tu sais, tu passes par une gamme d'émotions. Tu vois ton bébé, tu veux pas qu'il arrive à rien. Moi, c'était ça. C'était comme... Tu sais, je le regardais, Louis, là, un moment donné, un soir, un super, puis je me suis pas à pleurer. Puis je me disais, mon Dieu, je l'aime tellement, puis je veux que rien arrive, tu sais. Fait que c'était plus ce côté-là de moi. Puis, tu sais, comme les docteurs, ils disent, tu sais, les 2 premières semaines, tu peux avoir la larme à l'œil assez facile. Puis, tu sais, si jamais ça perdure, tu sais, comme tu te sens déprimé, après ça, là, tu sais, va consulter. Ça, il m'avait dit ça, je me souviens. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je n'ai pas eu de dépression postpartum. Tu sais, j'ai eu un peu les hormones un peu débalancées. Tu sais, je voulais pas que personne prenne... Ben, pas que personne prenne Louis, c'est pas vrai, parce qu'on le laisse prendre assez pas mal tout le monde. Mais tu sais, au début, quand ta mère est arrivée à la maison, puis j'avais pas dormi, ça faisait 3 jours, là, puis elle m'a dit, Marie-Pierre, va te coucher parce qu'il faut que tu dormes. Plus que 2-3 heures ici, t'es là. Ouais. Puis là, j'étais là, oh, mon Dieu. Puis pas parce que je faisais pas confiance à ta mère, ça aurait été ma mère, ça aurait été la même chose. Ouais. J'étais là, mon Dieu, je vais le laisser, tu sais, je serai pas là, puis je vais aller me coucher en haut, tu sais. Puis elle dit, va être correct, inquiète-toi pas. Puis toi, t'étais avec ta mère un peu, puis après ça, t'es allé te coucher aussi. Puis ça a bien été. Mais tu sais, sur le coup, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, je peux pas le laisser. Parce que c'est moi la mère. Ouais. Tu sais, à un moment donné, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut, là. T'as ce sens de responsabilité-là. Oui, puis tu sais, comme tu veux pas qu'il soit loin de toi. Mais il faut que tu acceptes l'aide. Ah, ben oui. T'as pas le choix. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, accepter l'aide. Tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui en a, puis pour vrai, là, je lève mon chapeau aux mères qui font ça tout seuls, ou les couples qui n'ont pas d'aide. Hey, moi, je serais pas capable. Aux mères, là. Je serais pas capable. Monoparentales, là. Non, moi, je vais le dire, là, je serais pas capable. Sac. Non. C'est... Tu sais, je vais être des fois des 12 heures straight. Tu sais, comme mettons, toi, tu t'en... Tu sais,
tu t'en vas le matin, ben, de bonne heure, puis tu reviens vraiment le soir, comme vers 9 h, parce que tu viens de travailler, puis j'étais toute seule avec dans la journée. Puis, tu sais, c'est quand même un bon bébé, là. Mais, tu sais, c'est quand même une responsabilité. Tu sais, tu le changes souvent, il va pleurer, il faut que tu lui fasses boire, tu lui changes les couches, tu sais, comme... On dirait des fois, tu n'as pas de break, surtout au début, là, quand il est newborn. Là. Moi je le dis, je ne serais pas capable de faire ça. Faut que tu aies des ressources. Sinon, Absolument. Sinon, là, oui, je peux voir comment tu peux être déprimé puis tu peux faire une dépression postpartum assez facile. Ben oui. Surtout si ton bébé, il est... si c'est pas un bébé facile non plus, là, je veux dire, on s'entend. Là. Parce que, tu sais, ta vie change, là. Tu sais, moi puis toi, on est habitués de sortir, on est habitués de faire ce qu'on voulait quand on voulait. Tu sais, c'est encore le cas. Tu peux le faire. La vie, elle n'arrête pas. En tout cas, c'est pas... Moi, je trouve pas que c'est vrai pour nous, là. Parce que, oui, on a de l'aide, on l'accepte. Mais c'est sûr que tu as une responsabilité de plus. Tu n'es plus tout seul. Oui. Tu sais, là, regarde, on est ici aujourd'hui, les deux, on jase. Là, ta mère est à la maison. C'est ça. On ça. a nos selles pas loin. Tu sais, t'es libre, mais c'est comme tu as toujours le bébé avec toi. Tu t'organises. Puis je pense que les deux, on a tout le temps eu cette approche-là en business, où ce que, si tu n'aimes pas quelque chose dans ta vie, ben tu t'organises pour faire autrement. Oui. Tu t'organises pour organiser ta cédule en fonction de le genre de vie que tu veux. Oui. On est super chanceux. Ben oui, a on est ta vraiment mère, chanceux. Mes parents, Ben oui. ta tante. Oui. Oui. Les deux, on est entrepreneurs. C'est vraiment le setup idéal. Là. Oui. Moi, les mardis puis les dimanches. Il faut que tu aies un horaire. C'est mes journées à la maison. Ouais. Daddy daycare. Oui. Les lundis, mercredis, on sait que c'est ta mère qui vient. C'est ça. Les jeudis, vendredis, des fois, c'est ma tante puis ma mère. C'est ça. Ou sinon, je vais chez eux. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, je vais en parler. Là. Ouais. J'ai partagé sur les réseaux sociaux comment ça va bien. Puis je me suis fait dire, c'est pas la réalité de tout le monde. C'est ça. C'est vrai, c'est pas la réalité de tout le monde. C'est notre réalité. Puis je pense qu'il faut le montrer parce que, tu sais, moi, là, j'aurais aimé ça, par exemple, j'aurais aimé ça enceinte, voir un post dire comme, c'est vrai, je dors bien, ça va bien, mon bébé, il est bon, tu sais. Je veux dire, les expériences positives d'avoir un bébé, c'est important d'en parler, puis ça n'invalide pas les expériences négatives dans le sens que des mères qui strugglent un petit peu plus parce que leur bébé, il est pas facile. Ou... tu sais, si tu as de l'aide, ben, tu la demandes pas, l'aide. Ouais. À un moment donné, je veux dire, comme... On a eu des amis qui nous envoyaient des messages, puis c'était ça leur conseil. C'était, si tu te fais offrir de l'aide... Prends-la. Prends-la. Comme moi, oui. Si tu vas te sentir coupable au début, c'est sûr. Ouais. Mais il faut que tu brises la glace parce que ça ne deviendra pas plus facile plus tard non plus. Puis c'est ce que je voulais dire. Tu sais, je veux dire, c'est vrai que c'est notre réalité. Puis je trouve important de la partager parce que tout le monde est différent aussi. Ouais. Puis c'est des bons conseils, je trouve. Ah, puis c'est l'affaire la plus belle qui nous est arrivée. Ben oui. Tu sais, Louis, c'est l'affaire la plus belle. Ouais. Et puis, je trouve ça important de partager ce message-là. Ouais. Parce que souvent, tu vas entendre le négatif. Oui. On dort plus. C'est je suis épouvantable. plus capable. Tu vas rien que changer des couches. Ta vie est finie. Oui, non. Tu sais, c'est comme, wow. Non. Comme, hey, oublie ça, là. C'est Non. pas ça être parent, là. Non. C'est que ça l'augmente ta vie, là. C'est comme, c'est une super grosse responsabilité. Oui, c'est pas toujours facile, là, on s'entend. C'est pas toujours facile. C'est ça. Puis oui, peut-être que tu pourrais plus organiser les choses comme avant, mais c'est la plus belle chose. Mais tu sais, quand les gens disent ça, leurs points est valide, OK? 100%. Mais le nôtre, quand on dit ça va bien, les choses vont bien, le nôtre aussi est valide. Ça veut dire, tu sais, c'est ça, ça revient à dire, les expériences positives n'invalident pas les expériences négatives d'être parent et vice-versa. Ça vient avec son lot de défis, ça vient avec son lot de responsabilités. Là, tu sais, Louis, il est bon là, il fait ses nuits là, à 3 mois. Ça se peut. Non, mais tu sais, je suis proud de le dire parce que je suis fière de mon bébé. Ouais. Je suis fière de lui dire, hey, il fait ses nuits. Ça peut changer. Mais je dis pas ça pour faire chier personne. Là. Non, Tu sais, je veux dire, comme ça peut changer, comme tu viens de dire, ça peut changer assez vite le mois prochain. Là, le mec qui commence à faire ses dents. Mais là, il revient sur le ventre. Là, ça fait 2 soirs qu'il ça prend du temps avant qu'il se couche parce qu'il a tout découvert un nouveau skill de se revirer de bord. Là. C'est son nouveau skill, ouais, petit move de loup. Mais tu sais, puis si ça va mal, ben tu sais, je me gênerais pas de le dire non plus que ça va mal, là. Tu sais, je veux dire, je dis pas, j'embellis pas les choses. Les choses sont comme elles sont. Je veux partager le positif. Peut-être encore plus que ce que les gens sont habitués parce que c'est important d'encourager les gens qui vont être parents. Ben oui. Parce que si on fait juste leur dire « tu dormiras pas, ta vie est finie,
comme oublie ta business. Ça Mais va faire. C'est comme. Mais non. Faut que tu t'organises. Tu t'organises en fonction. Puis c'est un skill être parent, puis on apprend encore. On est des nouveaux parents. Oui. Tu sais, là, je vais peut-être dire quelque chose de choquant, là. Tu sais, comme l'autre jour, j'écoutais un podcast. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une maman que j'ai un podcast au Québec. C'est des célébrités québécoises là, qui parlent. Puis il y en a une, elle a dit, elle a 2 enfants. Puis elle a dit, moi, je comprends pas ça, être déprimée. Je comprends pas ça, des dépressions postpartum, parce que je n'ai pas vécu. C'est ça. Tu peux comprendre. Ben, tu peux pas comprendre, mais tu peux comme. Tu sais que ça existe, c'est sûr. Ouais. Mais tu sais, elle dit, moi, je m'organise, tu sais, comme je sors les lundis, ou tu sais, mon mari, il gardait les enfants une journée, puis après ça, j'avais de l'aide. Tu sais, comme. Tu sais, ça revient à dire, si tu as de l'aide autour de toi, là, comme. Pour vrai, là, prends-la. Ouais. Parce que moi, ça revient à dire. Je reviens à dire que je serais pas capable, je pense, si j'avais pas d'aide. Puis oui, je peux comprendre ceux qui font des dépressions quand ils n'ont pas d'aide qu'il faut. Tu sais, il doit y avoir des ressources pour ça. Là. Ben oui. Il faut qu'il y ait des ressources parce que tu vas craquer là, si tu es toute seule. Là. Oui. Tu sais? Non, je regarde j'en connais des personnes, des mères qui sont monoparentales, puis c'est c'est fou. Wow, je leur lève mon chapeau. Ben oui, c'est extraordinaire. Hein? C'est comme si on peut les aider d'une façon, on va être là parce que c'est comme my God, c'est quelque prenant, chose. C'est prenant. Puis, ça change ta perspective une fois que tu es rendu parent toi-même. Oui. Ouais, parce que tu réalises à quel point ça l'est d'ouvrage. Ça l'est. Mais c'est beau. Mais c'est beau. Mais il y a aussi l'aspect que nous, ça revient au début quand on parlait des fausses couches. Ouais. Ça fait 3 ans qu'on essaye. Puis, tu sais, moi, je voyais les autres tomber enceintes. Puis ça, c'est un autre struggle, là, tu sais. Que c'est pas la réalité de tout le monde d'avoir fait des fausses couches. Ouais. Regarde, c'est une autre affaire, là. Tu sais, je peux te dire, ben oui, mais toi, t'as pas fait de fausses couches, tout est correct. Tu sais, moi, j'en ai fait. Ouais. Tu sais, oui, c'était dur. Mais je pense que on l'a tellement voulu que quand il est arrivé, tu sais, c'était juste comme, oh my God, tu sais, finalement, on est une famille. C'est ça. T'sais. Parce qu'on a essayé pendant bien des années. 3 ans. Ça n'a pas marché. C'est ça. Fait que ça, c'est un autre. Tu sais, tout le monde a un parcours différent. Mais résumé, si t'es enceinte en ce moment, puis t'écoutes ça, puis tu peux avoir de l'aide autour de toi, tu vas te sentir coupable au début. Ouais. Tu voudras peut-être même pas, mais il faut que tu brises la glace. Puis organise-toi avec ton conjoint, ta conjointe, tu sais, juste pour avoir un plan. Oui, c'est ça. Tu sais, Ouais. parlez-vous, communication, si tu te sens fatigué, faut que tu le dises. On a eu une couple de conversations, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que ça fasse... Ça soit mieux. Ça soit mieux. Parce que même des fois, à 2, c'est dur. Ben là. oui. Mais tu sais, Louis, on l'a laissé seul. On a découché. Le premier soir, il y avait 2 mois. T'allais voir un concert. T'allais voir un concert, puis on a dormi en ville, puis ça n'a pas été facile. Non. Mais tu sais, tu te dis, à 2 mois, il ne sait pas vraiment. Tu sais, je veux dire, il ne sait pas que t'es parti. Là, il se fait garder par son arrière-grand-mère puis sa grand-mère, tu sais. Ouais. Puis, mais tu sais, tu te dis, c'est bon de l'avoir fait là, parce que la première fois, mettons, on l'aurait fait à 6 mois, 1 an. Là, il sait là, que tu t'en vas, là. Ouais. À 1 an surtout, là, j'imagine, là, tu sais, il sait là, que t'es plus là. C'est T'es la pas panique. Là. Ça va être la panique. Puis toi, ben crime, ça sera pas plus facile. Oui. Puis on garde nos cellulaires. On a la technologie pour le faire. Ouais. Puis peut-être qu'on peut parler de son petit bracelet qui nous a comme vraiment donné du peace of mind. Oui, on n'est pas commandité par Howlett, là, non. Ouais. Un de mes collègues, Lucas Smith, m'a recommandé ça. Je pense que Louis avait peut-être 2 semaines, 3 semaines. Non. Il y avait 6 semaines, on venait juste de le mettre dans sa crib. Oui, le Howlett bracelet, ça s'appelle Howlett. Comme un petit hibou, howl. Moi, je suis pas le genre de gars qui va... Ça, howl en anglais, excuse? Howlett, un hibou. Un howl, c'est un hibou. Un howl, ouais. OK, je l'ai bien eu. Howlett. Howlett. Puis, tu sais, je suis pas le genre de gars de pitcher de la technologie sur tous mes problèmes pour les régler. Non. Mais des fois, la technologie, ça l'aide beaucoup. Oui. On avait les caméras le premier soir. Oui. Puis on s'est dit, OK, il est temps qu'il est dans sa crib. On a des amis qui ont mis leur bébé dans leur crib après 2 semaines. Oui. On trouvait ça super intense. Oh, ben God, oui, je voulais pas. On a des amis qui l'ont fait après 6 mois. On a des amis qui l'ont fait après 1 an. La majorité nous disait, faites-le le plus tôt possible. Mm-hmm. Fait qu'à 6 semaines, Louis dans le crib avec la caméra. Il n'y avait pas le Howlett, là. Il n'y avait pas le Howlett. Non, c'est ça. Puis il y avait juste la caméra. Puis je trouvais ça aussi stressant. Oui, parce que tu le voyais respirer, mais c'était pas clair. Oui. Fait que là, tu allumais la caméra. Respires-tu? Il est-tu correct? T'sais? Puis là, tu te lèves debout. Tu vas le voir. T'es comme, OK, il respire, il est good. T'sais. Puis c'est ça que c'est en tant que nouveau parent. Tu veux toujours t'assurer qu'il est correct. Oui.
Puis j'expliquais ça à un de mes collègues. Puis là, il dit, tu devrais aller pogner ça, ce bracelet-là. Ça va faire... ça va monitorer tout son cœur, son oxygène. Tout le kit. Ça montre aussi s'il est réveillé, puis s'il est réveillé ou s'il dort. Ouais. Un deep sleep ou un light sleep, puis awake. Fait que c'est un petit bas, une petite genre de bottine que tu y avec installes. Avec un velcro. Ouais, c'est super facile. Puis je vais juste... avec un genre d'une puce, avec une puce. C'est ça. Puis tu as l'application que tu relis avec. Puis tu peux voir là, ici, là, comme hier, il a dormi, on voit là, 8 heures et 40 minutes. Il est bon. Fait que tu le vois, il se réveille genre pour des petits chunks de 3 minutes. Ouais. On l'entend chigner dans la caméra. Ouais. Ça s'allume, on se réveille, on regarde la caméra. Ben toi, tu te réveilles pas mal plus que moi. Moi, j'ai la caméra à côté de moi, oui. Mais tu sais, tu peux regarder ton moniteur, ton bracelet Owlet, puis tu vois, OK, ben son cœur est bas à 130, il n'y a pas de danger. Oui. Puis si jamais il y aurait un arrêt dans le battement de cœur ou quoi que ce soit, la machine, elle capote, elle fait des bruits. Mais je pense qu'elle capote avant que le cœur... Tu sais, je veux dire, tu as le temps d'agir. S'il y a un problème, la machine, elle va comme faire bien des bruits. Puis c'est arrivé 2 fois. Oui, mais c'est parce qu'elle a décollé son bas. C'est ça. Fait que, écoute. Parce que si le bas, il décolle, la machine, elle sait que c'est plus relié, fait qu'elle se met à sonner, puis c'est une chanson de bébé qui commence. Puis c'est arrivé 2 fois dans la nuit. Ça réveille. Oui. La première fois, j'étais 2 pas rendue dans la chambre, puis là, je la voyais bouger, wiggle, tout ça. Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Je dézippe son sac, le bas, il est plus là, tu sais. Fait que je suis rendu un peu meilleur à l'installer, son bas. Ça va se passer moins souvent. Pas compliqué à installer, c'est juste que faut qu'il soit bien attaché à son pied. Ouais. C'est un bon outil. Si j'aurais quelque chose à recommander aux nouveaux parents, ça serait ça. Définitivement ça. C'est pas donné. Je pense que c'est comme c'est 400 $. Ouais. Mais c'est quelque chose qui fait une grosse impact. Moi, je trouve que c'est un investissement à ta peace of mind. Ouais, c'est ça, tu peux dormir. On change de sujet. Yes. On va jaser de COVID, les mandats des dernières années, rétrospection, ce qu'on a appris. Oui. Est-ce qu'on peut le dire sur le podcast? Est-ce qu'on peut dire tout ici? Tu peux jaser de vaccins. Tu peux dire qu'est-ce que tu penses de Trudeau. OK. Tu peux... je vais pas aller trop loin, là, mais... On peut jaser du World Economic Forum. Je peux jaser de n'importe quoi. Ben écoute, tu sais, c'est... Encore une fois, tout qu'est-ce qu'on jase de, tu sais, on le sait, les deux, on en parle tout le temps, c'est juste pour le public. Tu sais, moi, plutôt, on n'est pas vacciné, 0 dose. Ça a été difficile, ça aussi, l'année passée. Tu sais, je pense que... c'est drôle à dire, là, parce que, tu sais, quand il y a eu les mandats, on ne pouvait pas aller nulle part. Tu sais, moi puis toi, je l'ai dit tantôt, on est du monde qui sortait beaucoup. On sort, tu sais, on aime ça sortir, on aime ça aller au restaurant, on aime ça aller au spa, on aime ça faire plein d'affaires, tu sais, voir des concerts, aller des games de hockey, tout ça. Puis là, on ne pouvait plus rien faire. Tu sais, on était stock quand même à la maison un bon 6 mois. Ouais. Je ne veux pas dire stock parce que on était ensemble. Tu sais, je veux dire, c'est pas stock. C'est juste que c'était une épreuve quand même. Parce en mars 2020, le premier 2 semaines, là, ouais. 2 weeks to flatten the curve. Je dis, my God, c'est bien sharp. On devrait faire ça une fois par année. Moi, j'aimais ça, être en confinement, au moins pendant... Non, mais 2 semaines, c'était correct. Là. C'est une bonne idée. Puis là, 2 semaines... C'est excitant. Il est temps à tous les Canadiens de revenir à la maison. OK, c'est beau. Tout le monde en revient de leurs vacances. Tout le monde en revient. Ouais. Ça a l'air qu'il y a un super virus qui se promène, qui est hyper dangereux pour tout le monde. Là, un autre 2 semaines de plus. Puis un autre 2 semaines de plus. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné... Puis, tu sais, on se fait compter cette histoire-là que c'est super dangereux. Puis après ça, notre premier ministre s'en va se mettre à genoux dans le milieu d'une crowd de 10 000 personnes durant le Black Lives Matter. Les affaires de George Floyd. Ouais. Tu sais, oui, c'est une bonne cause, mais là, il n'y a pas un virus qui est super dangereux qui se promène. Puis c'est là que j'ai commencé à allumer. J'ai dit, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, toi, t'as allumé là. Moi, j'ai allumé quand il a commencé à sortir les vaccins. Ouais. Puis moi, je crois dans les vaccins. OK, je ne suis pas anti-vax. Je crois dans la science énormément. 100%. La science, elle a d'affaires à être là aujourd'hui. Mais ça, c'était tellement poussé. Je veux dire, ça. Les vaccins... Là, j'ai commencé à faire de la recherche. Puis j'ai été voir des vrais articles, pas des articles... qui tenaient pas de bout, là. Non. Vraiment des vraies choses. Puis là, ça disait des effets secondaires. Ouais. Puis là, je me disais, un vaccin fait en si peu de temps,
C'est pas normal. Non. Avec cette nouvelle technologie-là, c'est pas normal. Puis voir tout le monde pousser ça. Là, je voyais les gens là, changer leur photo de profil là, sur Facebook. Là, je me suis fait vacciner. Je voyais, OK, c'est ça, c'est bol. Tu sais, je disais, ouais, c'est ça. Puis là, j'ai comparé. Ouais. J'ai dit, OK, moi, dans ma tranche d'âge, c'est quoi le pourcentage de chances que je meure de la COVID? 0,0. Je m'en souviens plus du chiffre exact, là. J'aurais dû sortir ça, là, mais... Oui, dans ta tranche d'âge, mais une fille qui est en santé. Oui. Une fille qui n'a pas de problème de poumon, pas de comorbidité. Tu sais, c'était comme pas plus dangereux que la grippe, là, pour nous. Pour nous. Dans différentes tranches d'âge, oui. C'est correct. Mm-hmm. Il y avait des risques un peu plus hauts. Mais c'est quand ils commençaient à parler d'administrer un vaccin mandatoire à la population générale. C'est là que j'ai fait comme c'est pas normal. Puis au début, on se faisait dire ça va être des années avant qu'on ait un vaccin pour ce virus-là. Ouais. Puis tout d'un moment donné, paf! J'ai dit, non, mais mon gut feeling me parlait. J'ai dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a anguille sur... Tu sais, je sais pas si tu as connu l'expression anguille sur roche. Ça veut dire que c'est louche en tabarouette. Qu'est-ce qui se passe? Puis je vais pas m'éterniser dans ça parce que c'est un débat sans fin pour vrai. Là. Ouais. Mais les mandats... Puis moi, quand je me souviens, je travaillais au collège, là, c'était le 3 septembre 2021, on s'est fait envoyer une note. Vaccination obligatoire, sinon tu perds ta job. Drette de même. Urk. Sans solde. Puis il n'y avait pas moyen de négocier rien. Puis le pire, là, c'est que le 3/4 des gens travaillaient de la maison. Ça, je n'ai jamais compris, je ne la comprendrai jamais. Là. Tu vas te faire vacciner contre quoi? Contre ton chat? Non. C'était pas... Si quelqu'un vivait tout seul avec un chat, mettons. Là, la cité collégiale, là, ça l'a vraiment mis... Mais pas juste eux. Non, je sais que c'est pas juste eux. Au fédéral. Je sais que c'est partout. pas juste eux. Ouais. Mais pour moi, c'est mon collège. Ouais. Puis depuis ce temps-là, je me dis, c'est plate qui ont agi comme ça. Mm-hmm. Tu sais, tu te dis, c'est des gens qui sont en éducation. Tu te dis, ils ont sûrement une pensée objective. Ils vont faire leur propre recherche. Non, il n'y a pas personne. Mais non, les ordres venaient du top. Ouais. C'est ça qu'on fait. Puis c'est that's Puis it. les gens se font vacciner, puis c'est that's it. Puis quand tu commençais à faire ta propre recherche puis à poser des questions, tu dis, OK, ben les gens qui ont une déficience en vitamine D, c'est eux autres qui ont le plus de difficultés. On ne pourrait pas comme recommander aux gens de prendre des suppléments de vitamine D. Ouais. Non, c'est le vaccin. Mais non, parce que c'est pas on rentable. remarque que 82 %, écoute, je lance des chiffres, là, c'est proche, 82 % des gens qui ont des gros problèmes avec la COVID sont obèses. Oui. On ne pourrait pas dire que ce serait une bonne idée de faire de l'exercice, peut-être de ne pas manger de McDo, trop de McDo, peut-être réduire la consommation d'alcool. Non, c'est le vaccin. Mais crime, aux États-Unis, là, tu t'en allais te faire vacciner, te donner un beigne. Non, ça faisait zéro sens. Ça faisait zéro sens. Et puis moi, plutôt, on l'a vu venir de loin. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui l'ont pris. Les séquelles seront on espère que rien arrive. Là. C'est ça. Mais je veux dire, moi, ce que je retiens de ça, c'est ça. Tu sais, je reviens. Moi, je suis partie de ma job. J'ai dit non, je prends pas ça. J'ai dit, premièrement, on essayait pour un bébé. Là, ça se rejoint, là, les deux sujets. On essayait pour un bébé, j'ai fait 3 fausses couches. Je vais pas prendre un vaccin que je sais pas qu'est-ce qu'il va me faire sur ma fertilité à long terme. Là. On a vu des données, là, sa fertilité, là, des femmes que leurs règles étaient toutes déréglées, des problèmes. Il y a eu beaucoup de fausses couches, puis de morts-nés. Il y en a eu. Ouais. Je veux dire, est-ce que c'est... Il y en a qui vont dire, on ne sait pas si c'est relié au vaccin. OK, aux États-Unis, là, si tu regardes le documentaire qu'on a regardé, là, il n'y a jamais eu autant de morts-nés qu'en 2021. C'est ça. C'est quoi, là? Il y a une corrélation en quelque part. C'est peut-être la COVID, mais on ne le sait pas. Écoute, faut que tu te questionnes. Faut que tu te demandes des questions. C'est ça. Puis moi, là, j'étais après installer le gazebo avec mes parents au chalet. Puis mon père aime bien ça écouter CBC. OK? CBC qui est financé par le gouvernement. Ben oui. Ils reçoivent pas de pensée objective, eux autres. 600 millions par année de notre gouvernement fédéral. Et puis, vous allez faire votre propre recherche, vérifier ce que je dis. Là. Justin Trudeau, il y a des vidéos de lui qui fait des jokes comme quoi que... demandez-vous pas des questions pourquoi que CBC ont tout le temps quelque chose de favorable à dire à propos du Parti libéral. C'est parce qu'on leur paye 600 millions de dollars par année. Ben oui. Et puis là, après ça, Elon Musk,
il va aller taguer, c'était drôle, ça. il va aller taguer le compte Twitter de CBC comme que c'est government-funded media, financé par le gouvernement. Puis ensuite, Trudeau, il a le culot d'aller attaquer Pierre Poilievre pour dire qu'il va chercher de l'aide de ses amis américains billionnaires. Elon Musk a une citoyenneté canadienne en passant. Là, fait que, ouais, c'est comme... C'est gros. Il dit ce qu'il pense que le monde veut l'entendre. C'est ça. Mais pas revenir, excuse. Non, c'est correct. Je passe sur on est très passionnés par le sujet. J'écoutais CBC, puis there's no significant evidence of damages caused to pregnant ladies. J'ai dit, t'entends-tu ça, là? Et comme le vaccin, là, ça fait pas 9 mois qu'il est sorti, là. Ça fait 3 mois que c'est sorti, là. Venez pas me compter venez pas me compter des mensonges que c'est safe and effective. Vous le savez pas. C'est, first of all, c'est pas effective. Ben non. Les gens qui se faisaient vacciner pouvaient attraper et donner le virus. La COVID. Et puis safe, ben on va voir. On va voir dans 5 ans, 10 ans. J'espère que tout le monde va être correct. Ouais, mais tu sais, des vaccins, c'est étudié pendant des décennies. Ben là, oui, c'est... Fait que... Mais il y a eu beaucoup de profits faits avec ça. Ouais. Puis c'est ça, ce que je peux retenir, c'est ça. Moi, quand je suis partie de ma job, dans mon département, j'étais la seule à partir. Ouais. On était 8. Il y en avait la moitié, à ce moment-là, il y en avait la moitié qui l'avaient pris, puis la moitié qui ne l'avaient pas pris encore. Puis ceux qui ne l'avaient pas pris encore ne le voulaient pas. C'est ça. Pour X raisons, il n'y avait pas à se justifier. C'est forcé. C'était forcé. Il y avait beau à dire, oh non, hein, t'as le choix. Hein? Ben oui, t'as le choix, crime. C'est soit je perds ma job ou que je me fais vacciner avec une affaire que je veux, avec un cocktail que je veux pas avoir dans moi, tu sais. Ouais. Fait que c'était poussé. Puis, tu sais, c'est vraiment dire, c'est ça. Tu sais, tu perds ta job, puis c'est that's it, that's all. On n'a pas de pitié pour toi, là. C'est comme that's it. Puis... mais c'est ça ce que je retiens, c'est ça. Il n'y a pas personne qui s'est levé debout, là. Ouais. Moi, je me souviens, j'étais dans la salle de conférence à mon travail, puis on lisait toute la note qu'on venait de recevoir, tout le monde, puis tout le monde était un peu bouche bée. Puis moi, j'ai dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Ouais. Puis là, mon superviseur, l'autre fille, allô, l'autre fille? Je sais pas si tu vas écouter le podcast, mais je me souviens, c'était lui. Puis lui, je me souviens, il n'était pas vacciné non plus. Puis il avait dit, c'est ça qui est ça. Puis il avait dit, wow, comme tout le monde était bouche bée. Puis moi, j'ai dit, ben désolé, mais vous me verrez pas mardi. Tu sais. Il dit, ben voyons donc, Marie-Pierre. Je dis, non, je m'excuse, là. J'ai dit, moi, j'ai lu là-dessus. J'ai dit, je sais que c'est pas bon. Il y a anguille sur roche. On dirait, j'aime cette expression-là. Mon père disait tout le temps ça. Ouais. C'est louche. Puis moi, je n'adhère pas à ça. Fait que je m'en vais. Ouais. Ma tête sans sol, que veux-tu? T'sais? Puis j'avais pas de plan, là. Pour vrai, je savais pas qu'est-ce que j'étais pour faire à ce moment-là, quand je suis partie. Ah, ça n'a pas été facile, mais on je est ne venu à voulais bout de passer pas. à travers. Oui, mais je ne voulais pas de ça. Puis je voulais pas... puis honnêtement, encore une fois, ça n'enlève rien à ceux qui l'ont pris. Moi, Ben non, pas du honnêtement, tout. là, que tu sois vacciné ou non, moi, ça m'importait peu. C'est vraiment les mandats que je dénonçais. Là, c'était rendu que tu pouvais plus aller au restaurant. Tu étais exclu de la société. Puis Puis ceux qui ont participé à ça puis qui trouvent ça correct, moi, c'est plus là, tu sais, que... T'sais, ça a montré le vrai visage de quelques personnes. Ouais. T'sais. Ouais. C'est plate. Ça l'a ouvert les yeux un peu. Ouais. On a gagné des amis, on en a perdu peut-être. Ouais. Mais ça l'a... Pour les gens qui pensaient que c'était correct d'exclure au-delà de 20% de la société canadienne, vous avez supporté de la ségrégation. C'est ça. Et puis, la seule manière qu'on peut avancer dans tout ça, là, c'est de pardonner ces gens-là. Oui, tu pardonnes, mais tu n'oublies pas. On n'a pas le choix. Non, tu pardonnes, mais je veux dire, moi, j'oublierai jamais ça, cette situation-là. C'est ça. Ça nous a trop affectés aussi parce que, tu sais, on marchait, là, toi et moi, puis tu étais comme, hey, on va déménager en Floride, là. Ou on va déménager au Texas, ou on va déménager au Mexique. On va déménager dans puis là, moi, un autre pays. Crime, nos familles sont ici, on peut pas faire ça. Ouais, mais on va déménager dans un pays qui va nous accepter. Puis que le gouvernement, tu sais, il respecte le choix des gens. C'est exactement. Ça. Quand tu te fais traiter de misogyne puis de raciste par ton premier ministre à TV, là, ouais. je veux dire, tu ne me connais pas. Non, OK? Tu nous connais pas. Tu sais pas, on est qui. Viens pas nous traiter de raciste. Là, parce que ça a tellement rapport à se faire vacciner, ça être raciste. Mais tu sais, en tant que leader, là, ton rôle, là, c'est d'unir les gens. Diviser la population, carrément. Et puis lui, il a cherché à diviser pour aller gagner une autre élection. Ouais. Pour diviser pour mieux régner. C'était quoi, un autre 4 ans? Oui. Sa valeur nette lâche pas d'augmenter en flèche depuis le début de la COVID.
Je ne vais pas dire de chiffres parce que je ne veux pas me faire fact-checker. Là. Non, c'est ça. Mais faites votre propre recherche, regardez voir qu'est-ce qui se passe. Ouais. Fouillez c'est qui appartient les brevets sur ces vaccins-là. Vous allez peut-être commencer à comprendre pourquoi que ça a été si poussé que ça. Ben oui, c'est ça. Le gouvernement veut pas ton bien. Là. Et puis Pfizer, je veux dire, excuse-moi. Là. Ce qui me fait peur là-dedans, c'est que Pfizer bravo, Pfizer, vous avez fait des records profit dans les dernières années. C'est le produit le plus populaire. Vous avez eu le produit le plus profitable dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que les gens ont eu peur. Dans si peu de temps. Et puis, ce qui me fait peur là-dedans, c'est que ces corporations-là, ils n'ont pas d'émotion. Right? Non. Il y a peut-être une couple de personnes à l'interne qui sont des bonnes personnes, mais leur but, c'est d'aller faire des profits pour les shareholders. Au détriment, oui. Pour les gens qui appartiennent des actions dans ces compagnies-là. Et puis, ils viennent de voir les derniers 2-3 ans comment profitable que ça a été. C'est quoi qui leur empêche de ne pas lancer une autre campagne publicitaire? De lancer une autre campagne publicitaire qu'il y a un nouveau virus qui est dangereux, puis que là, il faut vacciner toute la population immédiatement pour aller se têter un autre 900 milliards de dollars. L'argent domine. Puis, je veux dire, ils ont tellement fait peur au monde. Là. Tu sais, je veux dire, il y a des gens encore là, qui ont peur puis qui portent des masques. Puis, regarde, nous, on est très pro-choix. On est pour la liberté de choix. Tu veux porter un masque, porte-le ton masque. Mais à un moment donné, rendu à ce point-ci, là, pauvre toi. Tu sais, je veux dire, à moins que tu sois... Tu sais, je veux dire, comme... Moi, je suis encore plus... tu sais, on parle de les gens qui veulent porter leur masque, c'est correct. Si tu es un commerce... puis tu supportes la ségrégation, c'est tes affaires. Mais je ne retournerai plus jamais acheter rien à ton magasin ou à ton restaurant ou à ton gym. Désolé. C'est ça. Mais là, c'est que ça a été forcé par le gouvernement. Fait que, ah oui, puis c'était intense, là. Puis, tu sais, si tu n'étais pas vacciné, tu te faisais regarder avec des gros yeux, puis ça l'a divisé des familles, ça l'a divisé ça l'a divisé le monde. Je veux dire, moi, c'est ça que je retiens de ça, puis jamais je vais oublier ça. Non. Jamais. Ça a été trop... ça a été étrange. Puis, tu sais, on aurait pu, là... on aurait pu juste dire, OK, je vais aller me faire vacciner, faire comme que ceux qui ont dit de faire, puis c'est that's it, puis on n'en parle pas, puis c'est comme, tu fais un peu l'autruche. Je vais pas dire l'autruche, là, mais tu sais, tu es dans ta petite bulle, puis tu penses que tout est correct, mais c'est parce qu'à un moment donné, toutes ces décisions-là, tu sais que ça vient de quelque part, puis ça va aussi impacter les générations futures parce que ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. On aurait pu aller se faire vacciner puis dire, ben c'est ça qui est ça, c'est ça qu'on fait. Mais tu sais, il s'est passé des affaires, des fausses couches. Juste les moments de voir, OK, ben qu'est-ce qui se passe là? Ils veulent se mettre à genoux devant une crowd de 10 000 personnes parce que c'est favorable au niveau politique, mais ça a l'air qu'il y a un virus qui est hyper dangereux dans l'air. C'est comme, OK, peut-être pas, peut-être quelque chose qui se passe. Quand l'inventeur du vaccin à message... ARN messager s'est fait bannir de Twitter. Là, c'est comme, OK, là. Dr. Robert Malone. Là, c'est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit que c'est pas une bonne idée, qu'est-ce qu'on fait, là? Fait que ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il dit? Là, tu vas voir ce monsieur-là. Il dit, tu vaccines jamais pendant une pandémie active parce que tu vas créer des variants. Ben oui. Puis c'est exactement ça. C'est ça qui est arrivé. Ouais, c'est ça qui est arrivé. Mais tu sais, c'est ça dans le sens que si tu te fermes les yeux, tu sais, je comprends que c'est consumant, OK? Je comprends que faire de la recherche là-dessus, écouter les nouvelles là-dessus, ben tu sais, comme tout, qu'est-ce qu'on écoutait. Oui, c'est consumant, ça consume, puis c'est stressant aussi, on se le cachera pas. C'est stressant savoir la vérité. C'est stressant réaliser ce qui se passe, puis que tu te fais un peu jouer, tu sais. Ouais. Mais en même temps, c'est nos enfants, là, qui vont, tu sais, qui peuvent écoper de ça si tu fais ces choix-là, parce que, comme je dis, ça s'arrête pas là. C'est ça. Là, on parlera pas de ça aujourd'hui, mais tu sais, il y a eu la guerre en Ukraine après ça. Il y a eu l'affaire des drag queens là, qui lisent des contes aux enfants. Là. Ouais. Après ça, c'est beau, on inclut tout le monde, l'idéologie est là, c'est beau, faut être inclusif. OK, mais à un moment donné, là... Oui. On a besoin de ramener un peu de droite au pays. Là. C'est ça. Parce que là, c'est trop free-for-all. Il y en a dans les écoles secondaires qui se prennent pour des chats. Là. Puis ils ont des litières dans la classe. Comme je m'excuse. Tu sais, moi, au secondaire, là, les gars, il ne fallait pas qu'ils mettent de casquette dans le corridor. Là, on n'est plus rendu là. Non, c'est complètement séparé. C'est ça. À un moment donné, là, il faut ramener ça parce que c'est nos enfants. Là. Ils ne voudront pas aller à l'école ou comme les parents ne voudront pas envoyer les enfants à l'école parce que c'est rendu trop intense.
Moi, je veux pas que Louis grandisse... Se faire dire qu'il peut être un chat. Qu'il peut être un chat ou ou qu'il c'est peut-être une petite fille. Non, écoute bien. Ouais. Non. Non, c'est ça. Je peux se faire influencer non plus par ça. Là. Cette affaire-là de pousser cette idéologie-là sur les kids, je trouve ça super dangereux parce que moi, quand j'avais 7-8 ans, là, j'avais aucune idée que si je voulais être plus mais non, tard. tu étais un enfant, tu sais pas. Tu veux être un pompier, une police, un astronaute. Oui, je voulais être un astronaute. C'est ça. C'est ça. Right? Et puis, s'il y a quelqu'un qui arrive quand tu as 7-8 ans et dit « Ah ben, tu sais pas que t'es peut-être même une fille. » Ben c'est comme, OK, là, mes possibilités viennent de partir de ça, puis là, c'est rendu ça, là. Mm-hmm. Fait que là, tu sais, tu deviens confus. Ben oui. Puis, à l'adolescence, en plus, tu te cherches. Peut-être que tu aimes les petites filles, peut-être que tu aimes les petits gars. C'est comme, on devrait même pas parler de ça avec les enfants. Ben non. On devrait leur donner la chance de découvrir ces choses-là. Oui, par eux-mêmes. De façon naturelle. Ben oui. Quelqu'un finit par être gay, c'est pas la fin du monde, tu sais. Non, mais non, pas pantoute, mais je veux dire, tu sais, c'est de pousser, là, ça, là. Ben non, c'est ça. C'est pas correct. C'est pas correct pantoute. Mais on pourrait en parler beaucoup, mais c'est ça. Ce que je retiens à cette heure de ça, c'est qu'il faut passer 2 fois avant de faire confiance au gouvernement. Le gouvernement n'a pas toujours raison. Non, c'est ça. Que ce soit n'importe quel parti politique. Ouais. Je veux dire, moi, je vote plus pour le parti, je vote pour celui qui fait du sens. Oui, puis... je veux dire, qui fait du sens pour moi, que moi, je crois dedans. Tu sais, c'est très important, ça, je pense, de le dire, parce que il y a eu une vague, à un moment donné, dans les baby boomers comme mon père. Moi, il me disait tout le temps, vote libéral le restant de ta vie. Tu sais, ton père est un peu comme ça. Tu sais, je veux dire, on se le cachera pas, là. C'est la pensée, c'est cette pensée-là. Puis moi, je l'ai eu, cette pensée-là. Tu sais, moi, quand je suis venue en âge de voter à 18 ans, ah, ben papa, pour qui je dois voter? Ben vote rouge. Ouais. OK, moi, voter rouge. Puis je ne sais pas pourquoi je vote rouge. Mais tu sais, il y en a beaucoup, là, que c'est ça. Il faut changer cette façon de penser-là parce qu'il faut que tu votes. Mais ça pourrait être dangereux de l'autre côté. Ben oui, mon... Tu sais, les gens qui votent toujours conservateurs. Non, mais c'est ça. Non, je parle du Parti libéral parce qu'on est gouverné par le Parti libéral, là. Puis il faut se débarrasser de ça. Il faut se débarrasser de ça. Le plus vite possible. Notre pays ne peut plus payer ses billes. Ben non, on est en dette. On dépense trop d'argent. C'est ça. Il a imprimé plus d'argent que tous les autres premiers ministres additionnés ensemble. Non, ça n'a pas de bon. Non, je sais, ça n'a pas d'allure. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que ce soit n'importe quel parti que tu es habitué de voter pour. Regarde, pour vrai, prends le temps de t'informer. Je sais que des fois, la politique, ça a de l'air plate. Là. Moi, je trouve ça super plate. Là, mais je trouve que depuis le COVID est arrivé, c'est important d'aller voter, de un. Puis, on est de la visite. Puis de 2, oui, aller voter, puis de s'informer, aller voir les plateformes des partis. Si ça vous rejoint, il faut que les valeurs vous rejoignent. T'sais. Tu veux voter libéral parce que ça te rejoint? OK, bien parfait. Au moins, tu auras fait tes recherches, puis tu ne voteras pas dans le vide. Ben non, c'est ça. Je peux pas être fâché contre quelqu'un juste parce qu'il décide de voter libéral. Mais ce que j'aime pas voir, c'est quelqu'un qui dit, ben moi, c'est rouge, puis ça va toujours être rouge. Non, OK, ben c'est parce que le rouge, il est pas bon. C'est pourri tête. Ils font rien de bon. Ouais. Puis... il faut que tu t'éduques un petit peu. Tu sais, on parlait de la convoi de la liberté un peu, là. Oui. Tu sais, ils sont fait attaquer, ces gens-là, par les médias, CBC, CTV. Tu sais, c'est des gens violents, sont là pour attaquer le gouvernement. Ils veulent faire un coup d'État. Excusez, là, mais moi, putain, on est allé. Oui. 3 fois. 3 fois. 3 fins de semaine. C'était plein d'amour. Mais oui. Il y avait zéro violence là. Non. On a même tourné un coin une fois, puis on a vu des caméras de CBC qui filmaient dans un coin parce qu'il n'y avait pas personne. Pour essayer de prendre quelqu'un en défaut, peut-être un acteur. Pour dire, une douzaine de malfaisants sont retrouvés près de la colline par la... Non. Il y a comme 200 000 personnes. Là. Puis ils font juste exprimer qu'ils sont pas contents. Mais il y en avait des gens aussi qui étaient vaccinés. Ben Moi, j'avais vu une madame, elle avait une pancarte, elle dit « Je suis vaccinée 2 fois, mais je suis contre les mandats. » C'est ça. Parce que... en tout cas, plein d'affaires. Ouais. Mais je veux dire... Puis c'était ce label-là de manifestation anti-vax. C'était pas ça pantoute. Non. C'était anti-mandat. Mais tu sais, c'est parce que... À vue d'œil, OK, de même, les manifestations comme ça... c'est souvent mal vu. Tu sais, c'est souvent vu comme étant des gens rebelles, des gens qui vont faire du grabuge ou des gens qui n'ont pas d'affaire à faire ça parce que ça va à l'encontre de ce que le gouvernement nous dit, parce que le gouvernement, il veut vraiment notre bien, là, tu sais. Tu n'as pas d'affaire à aller manifester, là. Tu sais, je veux dire, t'es marginal, t'es rebelle, t'es ci, t'es ça.
t'es vu de même. Ouais. Si t'étais là, t'es pas une bonne personne ou t'es vraiment bizarre. T'es bizarre, toi, d'aller manifester ou comme... Je sais pas si tu comprends ce que j'essaie de dire, c'est que les mouvements manifestants, les manifestations, des fois, c'est mal vu, puis c'est fait par un groupe de personnes qui ont... comment je pourrais dire que c'est pas des... Ils sont pas heureux avec la situation courante. Oui, mais non, mais je parle comme des... Non, mais je parle des gens comme moi, monsieur, madame, tout le monde. Moi, avant, là, quelqu'un qui manifestait pour des affaires, je suis comme, il est bizarre, lui, qu'est-ce qu'il fait à aller manifester? Tu comprends? Tu sais, puis je savais pas. Il écoute du cowboy fringant. Non, mais c'est comme une... On dirait que les manifestations, c'est genre relié à un stéréotype de personne qui est rebelle, tu sais. Oui. Qui est... Tu sais, il y en avait, là. Je veux dire, il y en a qui n'ont pas la langue dans leur poche, puis tout ça, puis qu'ils se sont... surtout les entreprises, surtout, tu sais, des compagnies de construction, des choses comme ça. Tu sais, des gars, là, qui travaillent avec leurs mains, là. Eux autres, ils s'en sacent, là. Oui. Tu sais, ils ont des flags, eux autres, là. Fuck Trudeau. Puis c'est comme... Tu sais, puis tu sais, c'est pendu après leur char, puis ils s'en sacent, eux autres, là, tu sais. C'est des gens qui sont habitués de se débrouiller. Oui, puis ils s'en foutent de l'opinion. Ils se foutent de l'opinion du monde aussi. Ouais, souvent, je trouve que ces gens-là sont les blue-collar workers, comme on dit. Ouais. Ils sont plus portés à penser pour eux-mêmes. Ouais. Tandis que les gens, ils ont une job au gouvernement. C'est plus posé. Ils se font dire quoi faire. Puis si tu parles pas de la bonne façon, tu peux te faire congédier. Puis ils font attention, tu sais, c'est ça. On l'a vu quand on était en Alberta, là. Ah ben oui, c'est complètement différent là-bas. C'est complètement différent. Les gens là-bas, tu sais, le pétrole, ils travaillent avec leurs mains. Je veux dire, les emplois sont là-bas, je veux dire. C'est ça. C'est beaucoup d'entreprises. Ici, à Ottawa, on est comme dans un méca comme libéral. Une ville de fonctionnaires, là. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, non, c'est complètement différent. Mais c'est tout ça pour dire que oui, on dirait comme après... Tu sais, les gens qui... Même moi, au début, là, je sais, là, on peut commencer avec les élections américaines, OK? Je n'irai pas là, mais... Tu sais, moi, au début, Trump, je l'aimais pas, là. Tu sais, je voulais pas qu'il rentre... On voulait tout que Hillary gagne. Mais pourquoi? Ouais. Parce que Trump, il avait pas l'air bon. C'est un vilain. On se faisait dire qu'il était méchant. On se faisait dire il est pas diplomate. Il est pas diplomate. Ben non, ça, c'est vrai, là. Oh. Mais tu sais... Tout ça pour dire, puis moi, je me souviens quand que Joe Biden est rentré avec Kamala Harris, j'étais donc contente d'avoir une femme vice-présidente. Hey, j'avais écrit comme... Je me souviens, j'avais fait un post, puis j'étais comme « yes », tu sais. Puis pourquoi j'avais fait ça? Parce que je suivais le motion, tu sais, c'est dur à expliquer, c'est dur à exprimer, mais des ça politiques d'identité, femelle ou race ou croyance. Moi, c'est bien triste, là, mais j'engagerai jamais quelqu'un parce qu'il a une certaine couleur de peau. Tu vas engager quelqu'un parce qu'il fait la job. Je vais engager quelqu'un parce que peu importe son orientation sexuelle, peu importe. Tu vas engager le plus compétent, là. Oui, pour faire la job. Tu ne feras pas de passe-droit parce que lui est en minorité, il y a une minorité. Non. Oui, j'ai vu un post des Maple Leafs de Toronto. Okay. Ils sont à la recherche de quelqu'un pour remplir un poste. Puis... écoute, je pense que ça vaut la peine que je le trouve, là. Ils disent qu'idéalement, ça serait une personne noire ou de descendance autochtone. OK, mais ça, c'est pas de la discrimination envers les Blancs, ça? 100%. Ben, tu sais, c'est comme à un moment donné, là, voyons. Non. Je suis aucunement raciste. J'adore les personnes noires, les personnes blanches. Je veux dire, comme j'aime tout le monde. Là. Je ne vais pas faire de la discrimination parce que tu es noir ou tu es blanc. Là. Ça, c'est de la discrimination à ce moment-là. Ouais. Who is our ideal candidate? For each position, we are seeking a team member who is black or indigenous or identifies as part of another marginalized and racialized group. Puis ça, c'est sur le Instagram de Maple Leafs. Donc, vous allez voir vous-même. Là, ça a été posté. On est rendu là. Ouais. Mais ce que je voulais dire... le 8. Pour revenir au convoi, puis la manifestation, puis tout ça, juste pour faire une histoire courte, là, c'est difficile même à exprimer, mais c'est que les gens, c'est ça. Tu sais, moi, avant, là, j'aurais vu une affaire de même, puis j'aurais dit, voyons, qu'est-ce qu'ils font à manifester? Les autres sont bien niaiseux. C'est la première pensée que les gens ont. Parce que... Comment je pourrais dire ça? C'est des gens qui sont pas contents avec la société. Puis, c'est mal commode du monde qui veulent que quelque chose change. Tu sais, je m'en venais à Gatineau un matin, puis j'ai passé à côté de Canada Post, puis il y avait peut-être 5000 personnes qui marchaient autour. Puis il y avait du trafic quand je m'en venais, moi. Puis, c'était jamais tête. Ouais. Puis, mais, tu sais, aujourd'hui, je regarde ça, je dis, ils ont le droit de manifester. Oui, ils ont le droit. C'est leur droit. C'est ça. Ils sont pas contents avec leur situation. Leur situation, comme c'est là, puis ils ont le droit. Ouais. Peut-être, je suis même pas d'accord
avec ce qu'il y a le pour. Ouais. Je le sais pas. J'ai pas assez regardé dans ce Moi sujet-là. non plus, j'ai aucune idée. Mais même si je suis pas d'accord avec ce qu'ils veulent, ils ont le droit d'être là. Oui. Ils ont le droit de manifester. C'est pas épeurant. Je veux dire, tu sais, il y en a beaucoup qui disent le convoi de la liberté, c'était épeurant. Les camions, là, ils arrêtaient pas là, de klaxonner. Là. Le centre-ville d'Ottawa, c'était bien épouvantable. Ouais. OK, oui. Mais il y a un prix à payer, par exemple, là, pour la liberté. Puis moi, les gens qui comparaient ça à la guerre en Ukraine, là, tu sais, genre, hey, vous autres, là, au convoi de la liberté à Ottawa, là, allez faire un tour à Kiev pour le fun. Non, je m'excuse, c'est pas pantoute la même affaire. On se défend pour notre pays. On se défend pour notre pays. On veut que notre pays soit libre. Puis on veut pas que notre pays s'enligne par là, justement. C'est pas la même affaire. Corruption. On comparerait pas des pommes avec des bananes. Là. De l'Ukraine. Ouais. L'Ukraine, c'est un des pays les plus corrompus sur la planète. Ben là, on n'ira pas là, je pense. Non. On va manquer de temps. On va manquer de temps. Mais il va falloir... C'est juste du gros bon sens, pour vrai. Puis c'est que là, il faut ramener le gros bon sens en politique, puis au Canada. Ça n'a plus de sens, qu'est-ce qui se passe, là, je veux dire, en tout cas. Il y a beaucoup de monde, quand je parle de ça avec mes amis, ils disent « Ben oui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Qu'est-ce que tu veux qui arrive de différent? » Puis la réponse, c'est toujours « cherche la vérité. Cherche la vérité, cherche la vérité. Oui. Mais détermine regarde, c'est quoi la vérité. » C'est l'exemple parfait du convoi. Le convoi, là, ça l'a fait quelque chose. Ça l'a... Tu sais, là, c'est pas pour rien qu'une couple de semaines après, là, toutes les provinces ont commencé à dropper les mandats, puis le pays a droppé les mandats de vaccination, puis de masques éventuellement. Scott Moe, le premier. Oui, ça l'a fait quelque chose. Saskatchewan. Puis si on est dans la mentalité de dire, ouais, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a rien à faire, c'est ça, c'est ça. Bien, tu vas juste contribuer à ce que ça continue. Puis si tu te lèves debout, puis tu dis non, ça marche pas, puis il faut faire quelque chose, comme les camionneurs ont fait. C'est noble, là, qu'est-ce qu'ils ont fait, là. Ouais. Je veux dire, eux autres, là, c'est une petite minorité qui s'est levée debout à un moment donné. On dit, enough is enough, là. On s'en va dans le centre-ville, puis on fait la manifestation. Mais regarde, ça l'a bougé. Fait que c'est ce genre de personne-là qui peut faire bouger les choses. Si tu es là, puis tu dis, ben il n'y a rien à faire, c'est ça qui est ça, puis that's it. Il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer, là. Ouais. Puis il y en a certains, là, ces organisateurs-là, ils ont fait du temps de prison pour avoir manifesté, pour avoir exprimé... Pacifiquement, en plus. Pacifiquement, il n'y a pas eu de violence. Non. Il n'y a pas eu un arme à feu qui a été sortie. Arrêter pour... La seule violence qu'il y a eu là, c'est quand les polices sont rentrés avec les chevaux, là. L'état d'urgence. Bien, c'est ça. Ça a été provoqué par lui. Là. Puis les seuls comptes de banque qui ont été joués dedans, c'est ceux qui ont donné des fonds au GoFundMe puis au Give Send Go. Puis ça, c'est sur le dos de qui? C'est sur le dos de la ministre des Finances. Chrystia Freeland n'avait pas d'affaire à faire ça. Ces Canadiens-là ont juste exprimé leurs droits. Puis puis si là, lui, là, il avait sorti en face du Parlement, là, écoute, je pense que c'était mieux pour sa santé, par exemple, qu'il ne sorte pas. Là. Ouais, mais non, mais exemple, façon de parler. Mais s'il avait annoncé, là. Il n'aurait pas été populaire. Hein? Il n'aurait pas été populaire s'il aurait sorti. Non. Mais s'il avait annoncé publiquement, OK. Tu sais, il n'arrêtait pas de dire « On vous a entendu, maintenant retournez chez vous ». Non, vous ne nous avez pas entendus, vous ne les enlevez pas, les maudits mandats. Enlevez-les, c'est juste ça qu'on veut. S'ils avaient enlevé, là, s'ils avaient fait une conférence de presse puis avaient dit « C'est beau, je vous comprends, je sympathise avec vous, je les enlève, les mandats. Il n'y en a pas. C'est vrai que vous n'avez pas de besoin, vous restez dans vos camions. Il n'y a pas personne qui va contaminer personne ici, là. Je les enlève. Bien, t'aurais vu tous les camions partir. C'est ça. Mais non, crime, ça a duré 3 semaines. Pourquoi? Parce que ça niaisait, puis vous n'avez pas d'affaires là. Puis non, écoute, là. Oui, ils ont annoncé voyons, comment t'appelles ça? Emergency Act. Oui. Qui est réservé pour des temps de guerre. Les mesures de guerre. Les mesures de guerre. Donc, essentiellement, déclarer la guerre sur son propre peuple. Oui. Fait que, lui, c'est comme si lui allait en guerre contre eux autres. C'est contre pratiquement. Nous. Oui, évidemment. Fait que, non, c'est ça. Fait que, on pourrait passer peut-être un autre 2 heures là-dessus. Mais j'espère que ceux qui nous écoutent puis qui savaient pas trop c'était quoi cette histoire-là de convoi puis de... Tu sais, je veux dire, qui pensent encore que tout ce qui s'est passé avec le COVID, c'est ça qu'il fallait faire puis que le gouvernement voulait notre bien. Je sais plus quoi. Je sais pas quoi vous dire, là. Honnêtement, c'est... Faites votre propre recherche. Oui, c'est ça. Faites votre propre recherche. Allez voir qu'est-ce qui s'est passé un petit peu. Vous savez déjà comment ce qu'on pense. Est-ce que vous trouvez... Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous trouvez ça normal, ce qui s'est passé?
c'est peut-être du jamais vu. J'espère plus revoir ça, mais Mais tous leurs mensonges, là, éventuellement, ils vont se faire découvrir. Mm-hmm. Puis, c'est rassurant de savoir que tu es sur le côté de la vérité. Oui. Ah, c'est sûr. C'est certain. La vérité finit tout le temps par sortir. C'est ça. 100%. Par gagner. Donc, là, on manque de temps, mais peut-être qu'on devrait faire un autre épisode. Oui, une partie 2. Dans une couple de mois. Oui. Dans une couple de mois? Ou une couple de semaines, une couple de mois, comme tu veux. Je sais pas, je dis ça de même. Emmenez Louis la prochaine fois. Tu as le Open Invitation. On voulait aussi parler d'investissement en immobilier. Mais ça, on peut le faire dans la partie 2, je pense. Oui. C'était déjà assez long. Écoute, je pense qu'on devrait peut-être dire que tu as eu des emplois 9 à 5 au gouvernement avec un plan de retraite qui est prédéterminé pour toi, dans lequel tu as zéro contrôle. Puis tu as décidé maintenant de faire tes propres investissements, investir en immobilier. On appartient au-dessus de 19 logis comme c'est là, qui payent des loyers. Oui. Et puis, je pense que tu devrais revenir parler de ça. Oui, parce définitivement. Que je pense que pour tout le monde, c'est un super bon plan de retraite. Oui. Ben, pour ceux qui sont intéressés. Ben, juste pour commencer l'introduction du prochain podcast, mettons, j'ai été très sceptique de sortir de l'argent pour investir, des REER, pour investir dans notre première maison. Ben, un investissement qu'on avait fait à Ottawa, puis finalement, ça l'a rapporté plus que j'avais sorti. Fait que je vais vous laisser là-dessus parce que... ça l'a quadruplé. C'était... Ce que tu as sorti de tes REER dans l'espace de 18 mois. J'étais zéro éduquée sur le sujet, je ne savais pas, tu sais. Ouais. Donc, c'est pas mal. C'est ça. Bon, ben, mais qu'est-ce qu'on a couvert? Là? L'accouchement, grossesse... Accouchement, être nouveau parent, le retour sur la COVID, rétrospection de 50 minutes sur c'est quoi, comment on fait pour vivre, un petit 2 minutes d'investissement en immobilier à la fin, conciliation, travail, famille. Bien, ça, on en a parlé un peu. Oui, c'est ça, c'était pas mal. Oui, début. Mais définitivement, un partie 2, puis je vais peut-être amener notre petit coco. Oui, ça serait le fun. Ouais. Pas trop... falloir faire ça vite. Parce que c'est certain qu'il va y avoir 8-9 mois. Bien, on peut le faire bientôt. Oui, ça serait le fun. Je veux dire, peut-être encore dans la phase qui dort un peu, là, fait ses siestes durant le jour. Tranquille. La petite bouteille de lait. Il faut peut-être faire couper une coupe de boire. Ça se peut. Mais je pense que ça serait bon de le faire bientôt. Puis je pense que ça le montrerait, puis les gens aimeraient ça. Parfait. Bon, ben là, on va aller finir notre date afternoon. On va aller luncher. Un petit lunch. Yes. OK, merci tout le monde. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.